Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Bayern remporte ce premier round au Bernabeu, 2-1. Avantage Vincent Kompany contre Arbeloa. Ouais, il s'était encore joueur quand on a fait Manchester City Real en phase de groupe lors de la saison 2012-2013. Kompany était à City et Arbeloa était un joueur du Real, si je ne me trompe pas. Luis Diaz, buteur. Je pense que c'est pas la meilleure image pour illustrer son match. Tout comme Harry Kane, il a marqué, il a été décisif dans un grand match, dans une grande soirée où on l'attend tous. Au lycée, il a tellement fait de mal à Carreras sur son côté. Kylian Mbappé, l'attaquant français, je pense qu'il était impliqué dans son match, malgré que j'ai toujours vu des efforts défensifs qu'il fallait faire et qu'il n'a pas fait, mais il a été impliqué dans l'ensemble de son match et il a été récompensé par un but. Et on va débriefer ce magnifique match aller entre l'équipe espagnole et cette équipe allemande. Je me suis régalé. Et du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Real Madrid-Bayern, victoire du Bayern. Les 11 de départ. Par rapport à nos probabilités, on a eu presque le même pour le Real, à part la titularisation de Carreras. Et Oysen, moi, j'ai mis Militao, mais je pense que il était trop juste pour débuter ce genre de rencontre. Et Carreras, il était apte à la fin. Et bien sûr, au milieu, on a eu Thiago Tchouaméni, Valverde, et en attaque, Vini, Mbappé et Arda Güler. Mais bien sûr, il a fait pas mal d'animations, surtout sans ballon. Et pour le Bayern, on a dit c'était vraiment une équipe avec beaucoup de certitude et on a eu le 11 qu'on a pronostiqué. Kane en pointe, Luis Diaz, Gnabry, Olise, sous lui, Pavlovic, Kimmich dans le double pivot au milieu et en défense Stanisic, Jonathan Tah, Upamecano et Konrad Laimer et bien sûr un grand Manuel Neuer des grandes soirées. Et sur le terrain, le plan du jeu du Bayern, c'était vraiment essayer d'asphyxier. On connaît aussi le football proposé par cette équipe depuis l'arrivée de Kompany. Là, regardez, il y a cette double entonnoir qui asphyxie la relance du Real et qui facilite la récupération du Bayern dans la moitié du terrain. Même pas la moitié, mais presque à côté de la surface de Lunin. Et à la suite de cette action, regardez ces positions de chaque joueur, très important. À la suite de cette action, il y avait le premier tir, la première occasion de Laimer, mais sa frappe, elle part très haut, début de Lunin. Et après, la remise en jeu de cette action, regardez-moi ça. On voit encore l'entonnoir ici. Un système
son ballon au pressing en 3, on va dire en 3, 2, 2, 3. Mais c'est cet entonnoir qui est le plus marquant dans cette séquence. Et en bas, on va dire la dernière ligne du bloc, Limer est en marquage individuel sur Valverde. Hop. Jonathan Tah, il y a Mbappé derrière lui, mais il est hors jeu de toute façon sur la séquence. Et sur l'autre côté, c'est Upamecano qui s'occupe de Vinicius. Et pour les autres, Pavlovic ici. Je pense que oui, c'est Pavlovic. Hop. Pavlovic, il est à la baguette sur Chouameni. Non, Joshua Kimmich, il est aux côtés de Gnabry et de Kane. Mais je pense qu'ici c'est Stanisic. Et au lycée, il peut se déplacer sur Carreras, mais il est tout proche d'Arda Güler, tout comme Luis Diaz, tout proche de Thiago Pitarch. Et à la suite de cette action, il va pas trouver, mais il va essayer de fermer rapidement la possibilité de passe de Trent Alexander-Arnold. Regardez, l'entonnoir, il ne se déforme pas, il est toujours présent. Et Valverde qui essaie de dézoner est bien suivi par Konrad Laimer dans la séquence. Et avec ballon, on voit un 3-2-5, un 3-3-4. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de mouvements, de rotation dans l'animation avec ballon de l'équipe bavaroise. Mais le but, c'est vraiment qu'il y a un joueur qui reste aux côtés des deux centraux. Et il y a un milieu, parfois c'est Kimmich, parfois c'est Pavlovic. Et dans la deuxième ligne, il y a un latéral aux côtés d'un autre milieu. Et sur les côtés, on a Olise. Et sur l'autre, c'est Luis Diaz en général. Mais comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de rotation. Mais le but, c'est vraiment d'occuper tout l'espace qu'il y a et d'étirer le bloc de la défense adverse. Et là, on voit bien le 5-3-2 sans ballon proposé par le Real pour essayer de contenir les phases de possession du Bayern. Et là, encore une fois, on le voit bien. Ici, c'est Pavlovic qui est resté avec les deux centraux. Là, il a fait au départ de cette action, c'est ici, mais il a fait une séquence de possession où on a réussi à isoler Olise et faire un 1v1 contre Carreras, dégagement du Real, mais récupération rapide grâce au contre-pressing aussi du Bayern. Et après 1 minute et quelques secondes, on relance une séquence de possession et on retrouve le même schéma. Mais Gnabry, il a dézoné, mais c'est Luis Diaz sur le côté. Olise isolé sur l'autre qui colle sa ligne. Et on a réussi encore une fois à l'isoler en 1v1 contre Carreras. Et le match d'Olise, c'était un top match. Je l'ai dit sur Twitter, Olise, c'est le foot. Et il a fallu le retour d'Arda Güler pour aider un peu Carreras dans cette action. Et encore une fois, après, je pense qu'il y avait corner à la suite de cette action. Et la remise en jeu après le corner, on voit encore l'entonnoir
l'entonnoir du Bayern. Magnifique. Et Kane sur Rudiger. Luis Diaz qui va chasser Trent. Pavlovic sur Pitarch. Gnabry sur Lunin. Olise sur Huysen. Et bien sûr Kimmich sur Tchouaméni. Et Valverde, il essaie de dézonner beaucoup, mais il est toujours bien suivi par un joueur du Bayern. Et à la suite de l'action, il y a cette mauvaise passe, mauvaise relance, bien lu par Kimmich. Et déjà, Valverde, il est entre deux joueurs, il ne peut rien faire sur la passe. Et Kimmich, en une touche, regardez, hop, à la récupération, il y a déjà deux solutions qui s'ouvrent à lui. Presque un football total, on va dire, un football aussi relationnisme. Il y a déjà deux solutions très rapides et il va choisir la solution au lycée. Et au lycée, en une touche pour Gnabry. Mais je pense que la passe au lycée a été un peu appuyée et Gnabry n'a pas réussi à contrôler parfaitement cette balle. Mais à la suite de cette action encore, remise en jeu, et là, Pitarch craque un peu. C'est ça aussi, peut-être la grosse pression d'un grand match de Ligue des Champions. Ouais, il a montré quand même contre City, mais le niveau monte à chaque étape, à chaque tour de qualification. Et là, Pitarch, il craque, relance de Lunin sur lui et il remet en une touche. Et Gnabry récupère le ballon. Heureusement que Gnabry, il se précipite un peu parce que là, avec plus de lucidité, il aurait contrôlé, il aurait peut-être un peu plus maîtrisé Lunin sur cette action, mais en une touche, il a tiré et sa frappe a été bien arrêtée par un bel arrêt réflexe du gardien ukrainien du Real. Malgré tout ça, je pense que le Bayern a manqué un peu plus de tranchant, plus de méchanceté pour enterrer vraiment cette équipe madrilène. Là, il a fait l'occasion. Après 9 minutes de jeu aussi, il a fait une grosse occasion au premier créneau qu'il a raté. Et là, dans les temps additionnels de la deuxième mi-temps, il a fait ce 1 contre 2v1 à négocier. Et même, il a fait Moussiala qui allait se projeter aussi. Et comme dirait Thierry Henry, si tu ne maîtrises pas un 2 contre 1, alors que tu es professionnel, il y a un petit problème. Je pense que ils n'ont pas bien maîtrisé la situation. Et à la fin, la passe de Luis Diaz, il est un peu éloigné au lycée. Et ce genre d'action-là, il faut les tuer, surtout en Ligue des Champions, et notamment face au Real Madrid. Heureusement que ils ont réussi à marquer les deux buts. Le premier but, on a signalé peut-être une main tout lycée, mais non. Le ballon, il est trop direct, je pense. Et il ne l'a pas fait exprès. Et à la suite de l'action, c'est Kimmich qui gagne le duel contre Tchouaméni. Hop. Et comme à leur habitude, il y a au lycée, c'est au lycée qui reçoit le ballon ici. Et il y a déjà deux solutions qui s'ouvrent à lui. En une touche, il trouve Gnabry. Et encore, la relation entre Gnabry et Kane. Gnabry,
on retrouve Kane. Et Kane a bien négocié cette fois-ci cette action. L'une des rares ballons qu'il n'a pas perdu en première mi-temps. Et le déplacement de Gnabry, au départ aussi. Le déplacement de Luis Diaz dès la récupération. Et il ralentit un peu la course pour scanner un peu ce qui se passe. Et après, Gnabry qui se propose encore une fois pour Harry Kane. Et dès que Gnabry a reçu le ballon de la part d'Harry Kane, c'est là que Lucias a réaccéléré. Et derrière, Trent, l'attaquant anglais, n'y arrive pas. Il est trop tard. Et aussi que, qu'est-ce que fait Carreras, le match de Carreras aussi, oh là là, il couvre tout le monde, même s'il y a un autre joueur du Bayern, là, il le couvre encore. Et la finition, elle est clinique pour Luis Diaz, pour le but de 1-0. Et dès les retours de vestiaire, même pas une minute qu'on joue en deuxième mi-temps, et c'est déjà une récupération de Stanisic sur Carreras et Olise qui va aller défier Huysen sur l'action et Harry Kane encore une fois chimique tuté sur Harry Kane. Il a encore porté la cape d'invisibilité d'Harry Potter et il l'a bien porté quand même, surtout dans cette action, l'action qui amène au deuxième but. Olise qui va aller défier Huysen. Et il le fait bien. Regardez, Harry Kane. Il devient petit à petit invisible dans l'action. Tout le monde est attiré par Olise et le ballon. Et il y a aussi encore les appels tranchants de Gnabry qui va attirer Rudiger, tout comme l'appel de Lucias qui va attirer Trent, et Pavlovic aussi est dans la zone et il va attirer Thiago Pitarch. Et juste après, hop, il demande tout simplement le ballon, il demande la passe et il se réajuste un peu pour armer sa frappe. Ces appels là, elles ont été réussies. Et après, la finition clinique d'Harry Kane. Hop. Je pense que parmi les attaquants en ce moment, l'anglais, il a vraiment une manière de frapper le ballon. Plat du pied, avec puissance. Et je le vois beaucoup quand il frappe ses pieds-naux. Je sais pas, mais il le frappe un peu intérieur, extérieur, si je peux dire ça. Mais il a vraiment une magnifique frappe. Et voilà, 2-0 pour le Bayern dans cette action. Et après le 2-0, le Bayern a un peu levé les pieds, et ce qui a permis au Real de monter un tout petit peu dans la rencontre. Mais par contre, le Real, ils ont réussi à créer des occasions, à générer du danger. On va un peu dans les statistiques. Ils ont quand même réussi à tirer 20 fois dans les buts de Neuer, dans 9 tirs cadrés en première mi-temps. Je pense que c'est eux-mêmes. Oui, ils ont eu un tir de plus que le Bayern et 4 tirs cadrés. Heureusement que Neuer a bien répondu présent. On l'a dit aussi dans la vidéo Money Time et dans la vidéo pronostic qu'il faut un gros Neuer pour que le Bayern a sa chance de se qualifier face à ce Real. Et là, une occasion arrêtée contre Mbappé. Là, le tir de Vinicius bien arrêté par Neuer. Très bel arrêt.
Mais le Real a réussi quand même à marquer. Et ce but qui leur donne encore beaucoup d'espoir pour le match retour, même si le match retour est à l'Allianz Arena. Mais ce but, elle a été bien construite et bien finie par Mbappé. Ça part de Bellingham qui décale Valverde sur le côté droit. L'entrée de Bellingham, elle est top. Et l'entrée aussi de Brahim Diaz, elle est top. Ça a permis au Real d'avoir plus de dynamisme et plus d'animation dans l'entrejeu. Et je pense que c'est une option pour le match retour à Munich. Et le but, ça part de cette action de Bellingham. Hop. Et dès même pas que Valverde reçoit, Trent, il a déjà lancé sa course et il a continué. Pavlovic est en retard. Il trouve bien aussi la ligne de passe Valverde par rapport à l'appel de Trent. Et regardez Bellingham qui lui dit peut-être d'orienter et de faire cette passe pour répondre à l'appel et à la course de Trent. Et il y a aussi le déplacement de Jonathan Tah pour fermer parce que son latéral gauche est déjà éliminé par cette passe de Valverde. Et là, Mbappé, il a fait un geste d'attaquant à la finition de l'action. Il aurait pu aussi faire un appel premier poteau, mais connaissant aussi la qualité du pied droit de Trent, qui pouvait mettre le ballon dans cette zone et la vitesse de Mbappé, il a fait le bon choix cette fois. Et Upamecano est très en retard. Il n'a plus aucune vision, aucun contrôle sur son vis-à-vis direct. Et super but de la part du Real. Et ce but, il est très important. Ça aurait pu même être de partout à la fin si Vinicius, avant ce but de Mbappé, n'avait pas raté cette grosse occasion. Et ça part un très long ballon de Trent, encore une fois, je pense ici. Et ça rebondit un peu. Et Upamecano, hop, a mal lu la trajectoire. Il a essayé de faire une remise pour Neuer, mais ça passe en retrait de la tête, n'est pas appuyé, et Vinicius a profité. Mais Vinicius a raté cette grosse occasion. Et sur cette occasion, je trouve aussi que Neuer a bien géré la situation parce que il ne s'est pas du tout jeté sur le 1v1 contre Vinicius. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce match. Pour en ajouter un peu, on peut quand même mentionner le match au lycée. 80 touches. Est-ce que on peut voir le nombre de dribbles tentés? Il a réussi 57% des dribbles qu'il a tenté, 4 dribbles sur 7. Et on l'a dit, Carreras, il en a pris cher. Manuel Neuer, il a réalisé 9 arrêts. 9 arrêts pour Manuel Neuer. Ça, c'est un match de Ligue des Champions. Et voilà, avantage Bayern pour le match retour. Mais attention, le Real, il n'est pas encore mort. Et pour mon pronostic, ça n'a pas passé. J'ai pronostiqué
une victoire du Real 3-1. Et tous les autres aussi. Seul le but marqué en première période a été validé. Le joueur officiel, j'ai pronostiqué Valverde. Mais officiellement, l'UEFA a nommé Manuel Neuer comme MVP. Et voilà les amis. Dans l'autre match aussi, ce n'est pas passé. Le Sporting Arsenal, c'est une victoire des Gunners. On va peut-être revenir sur cette rencontre demain midi. Bon, on est déjà mercredi ici, mais on verra ça. Peut-être l'après-midi. Et bien sûr, j'espère que ça va passer pour ces deux pronostics, notamment ce Barça Atleti. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit débrief, presque de 30 minutes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous, à la prochaine.